La prière oxygène la vie, tout comme on ne peut pas vivre sans respirer. De même, on ne peut pas être chrétien sans prier. C'est avec ces mots du pape François que je vous souhaite à tous la bienvenue à ce nouveau numéro de Dies Domini. Alors, nous sommes au 30e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Et ce dimanche, nous allons commenter l'évangile tiré de Saint Luc, chapitre 18, du verset 9 à 14. Et nous recevons aujourd'hui sur ce plateau le Père Joseph Dobé. Il est sur la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Béadidomé. Bonjour mon Père. Bonjour ma sœur. Soyez le bienvenu. Merci. Et nous avons aussi le Père Louange Daniel Egbekou. Il est sur la paroisse Notre-Dame de la Miséricorde d'Agbligan. Bonjour mon Père. Bonjour ma mère. Soyez le bienvenu. Merci. Alors, ils ne seront pas que deux. Nous avons en ligne le Père Magloire Guitou depuis le Kenya. Bonjour mon Père. Bonjour. Alors, nous sommes ravis de vous avoir encore aujourd'hui sur ce numéro de Dies Domini. Soyez le bienvenu. Merci. Alors, je vous souhaite à tous le bienvenu. Comme je viens de le dire, nous allons commenter l'évangile de Saint Luc. On continue toujours avec Saint Luc et aujourd'hui, ce sera le chapitre 18 du verset 9 à 14. Et je vais laisser le Père Joseph nous faire la lecture et après, on revient en studio pour les questions et les commentaires. Bien, écoutons la proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 18, verset 9 à 14. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Toi, Seigneur Seigneur Jésus. Jésus. Merci beaucoup, Père Joseph. Alors, ma première question sera adressée, puisque c'est vous qui avez lu l'Évangile. Alors, cher Père, est-ce que vous pouvez nous situer un peu le contexte de ce écrit de Saint Luc? Pourquoi Jésus décide de dire cette parabole? Est-ce qu'il y a eu quelque chose bien avant qu'il s'adresse aux gens et qu'il décide de dire cette parabole? On voudrait bien savoir le contexte dans lequel il a dit la parabole. Merci de la question. Vous nous avez même devancé en évoquant le contexte avec la citation du pape François Oui. que vous aviez donnée au début. Voyez, au début, nous sommes au chapitre 18 de Saint Luc. Et tout au début de ce chapitre, les 8 premiers versets, il était question d'une parabole du juge inique et de la veuve importune. Oui. Voyez, Jésus félicitait la persévérance de cette dame, cette veuve qui demandait au juge de lui faire justice. Voyez, Jésus plantait déjà le décor de la persévérance dont nous devons faire preuve quand nous nous adressons à Dieu. Voyez, cet évangile du 30e dimanche fait suite directement à celui que nous avions écouté au 29e dimanche. Voyez. Donc, le contexte, c'est un contexte à la fois de la nécessité
de la prière et de la persévérance dans la prière. D'accord. Voilà. D'accord, donc on est toujours dans le contexte de la prière. Cet évangile suit évidemment celui qu'on a lu le dimanche dernier de la veuve qui suppliait le juste qui craint pas Dieu. Donc c'est toujours dans ce contexte-là Tout que à fait. voilà, Jésus parle de cette parabole. Merci mon Père. Alors Père Louange Daniel, dans le premier verset, on a dit que Jésus s'adresse à certains qui étaient convaincus d'être justes. Alors, pourquoi dire que ces hommes étaient convaincus d'être justes? C'était quoi la justice pour eux, ces pharisiens-là? C'était quoi la justice? Je rebondis quelque peu à ce que le Père Joseph a dit. Il était en train de présenter le cadre narratif de cet évangile-là, en présentant d'abord la parabole du juge inique et de la veuve. Oui. Oui. Et l'évangile d'aujourd'hui qui touche la question de la prière humble, le pharisien et le publicain. Et puis l'épisode qui suit immédiatement, c'est le modèle des enfants qui accueillent le royaume des cieux et qui peuvent alors y entrer. Et donc la prière persévérante, la prière humble, soumise, nous fait entrer donc dans le royaume de Dieu, comme les enfants. Alors, revenons à la question que vous avez posée. Pourquoi, eh bien, dire que certains étaient convaincus d'être justes? Mais c'est quoi la justice? C'est une tentation, en fait, qui guette chacun d'entre nous, pas que les pharisiens, mais chacun d'entre nous. Disons que c'est un peu le côté sombre, le côté obscur de chacun d'entre nous. Eh bien, pour les pharisiens, donc, être juste, accomplir la justice, c'était accomplir la volonté de Dieu, la loi de Dieu. Était juste celui-là qui était droit vis-à-vis donc de la loi de Dieu. Et pour le cas d'espèce, le pharisien avait tout bien fait. Il dit n'être pas adultère, il dit n'être pas malfaisant, voleur, pas collecteur d'impôts, et mieux, il jeûne 2 fois par semaine. Mais que c'est beau, puisque il était prescrit par la loi un jeûne annuel à l'occasion du Yom Kippour, le jour de la purification et de la pénitence. Mais lui, comme beaucoup d'autres pharisiens, jeûnait 2 fois par semaine. Et, encore mieux, il offrait la dîme sur tout ce qu'il acquérait. Or, la loi demandait simplement d'offrir la dîme sur la récolte, qu'elle soit annuelle ou semestrielle, je ne sais plus. Mais lui, sur tout ce qu'il acquérait, offrait la dîme. Il était parfait. Il était parfait. Mais est-ce que cela lui permet de se tenir devant Dieu? Non. Cela ne le justifie pas. Voilà, et de dire qu'il est juste. Ah oui. Merci mon Père. Alors Père Magloire, je voudrais vous poser la même question. Selon vous, pourquoi ces hommes étaient convaincus d'être justes? Et c'est vrai que le Père Louange Daniel nous a beaucoup dit sur la justice selon les Juifs, les pharisiens. Mais est-ce que vous pouvez nous en dire aussi un peu plus? Oui, je pense que le Père a déjà largement souligné. Ce que je peux peut-être ajouter, c'est l'aspect de la loi. La loi est très importante pour le Juif. Donc, la seule manière pour quelqu'un de se juger, c'était de se faire face à la loi. Donc, pour eux, être juste, c'est celui qui observe la loi. C'est tout ça. Donc, il n'y a rien d'autre à part ça. Donc, toute personne qui observe la loi est déjà perçue aux yeux de la loi comme étant juste. D'accord, mais est-ce qu'ils pouvaient observer la loi et en même temps faire des choses pas bien? Ou bien le seul fait d'observer la loi, ça les dédouanait? Pour eux, c'était déjà de bonnes personnes. Bon, il faut noter ici que nous sommes ici dans la pensée juive, pas nécessairement ce que nous comprenons de la loi aujourd'hui. Oui. Donc, c'est justement le pourquoi Jésus va donner cette parabole pour corriger cette perception. Parce que jusqu'ici, eux, ils définissaient le juste comme celui qui observe la loi, et puis c'était tout, quoi. Ouais, donc, il n'y avait rien d'autre. D'accord, justement, en allant dans votre logique, pourquoi vous pensez que Jésus présente cette parabole et fait le choix d'un pharisien et d'un publicain?
Ok, merci. D'abord, cette question me permet de corriger une petite nuance que nous faisons souvent. Le plus souvent, nous avons l'habitude de dire qu'un pharisien, à cause de quelques remarques de Jésus ici et Oui. là dans les évangiles, on dit que c'est quelqu'un d'hypocrite. Mais ça, il faut d'abord comprendre que c'est déjà une fausse perception de qui sont les pharisiens. Donc, rappelons ici que nous sommes dans une parabole. Qui dit une parabole veut dire un message imagé, hein, pour faire passer un message, hein. Donc, tout ce qui se dit du pharisien dans la parabole ne représente pas les pharisiens dans la société juive. C'est ce que je veux souligner d'abord. D'accord. Maintenant, qui est un pharisien? Un pharisien, c'est un homme religieux mis à part, comme son nom l'indique en hébreu, Perushim, c'est-à-dire séparé des autres pour une bonne et noble cause, celle de la sainteté. Ils tiennent à cœur la stricte interprétation et l'observance de la loi. Aujourd'hui, on dirait que c'est l'image du chrétien idéal qui va à la messe tous les jours, lit la Bible, fait toutes ses prières comme il le faut. Donc, c'est l'homme juste aux yeux de la loi. Donc, pourquoi est-ce que Jésus utilise cette image? C'est justement parce que, en relation à ce que nous a dit le narrateur nous a dit que Jésus donne cette parabole s'adressant à ceux qui avaient la prétention d'être justes. Donc, c'est ce pourquoi il utilise l'image de cet homme qui est juste aux yeux de la loi, au moins du moins. Donc, de l'autre côté, on présente le publicain. Le publicain qui est? C'est quelqu'un d'abord qui est méprisé. Pourquoi est-il méprisé? Le publicain est un représentant du gouvernement romain auprès du peuple qui avait pour seule tâche de collecter l'impôt. Le Romain à l'époque de Jésus était perçu comme l'envahisseur, l'oppresseur. Donc vous comprenez déjà que pour le juif, le publicain représentait essentiellement tout cela. Voilà justement ce pourquoi il était méprisé. Donc il présente ces deux images de quelqu'un qui est juste et puis de quelqu'un qui est méprisé de la société pour faire passer son message, pour faire corriger cette perception que la société de l'époque avait de juger ou de dire de quelqu'un qui est juste seulement en faisant référence à la loi. Voilà. D'accord, merci Père Magloire. Alors, Père Joseph, avant d'arriver au résultat des prières de ces deux personnages, le pharisien et le publicain, j'aimerais bien qu'on analyse le contenu de leurs prières, qu'on fasse une petite analyse du contenu de la prière du pharisien et la prière du publicain. Merci. Pour le pharisien qui franchement était un homme pieux et honnête, Oui. nous constatons qu'il estimait que Dieu soit en dette envers lui. Vous voyez, en faisant l'étalage sans scrupule de toutes ces pratiques rituelles et cultuelles, il est en train de se justifier. Il est en train de se contempler lui-même. Vous voyez, j'ai envie même d'employer le mot narcissisme ici. Oui. Une Ça prière ressemble narcissique. Il se mire lui-même et se dit à lui-même, il se parle à lui-même plutôt que de parler à Dieu. En fait, sa justification devrait relever du Seigneur et non pas de lui-même. Vous voyez, en faisant l'étalage de tout ce qu'il fait, ce qui n'est pas d'ailleurs faux, il est en train de dire à Dieu qu'il a des mérites qu'il doit brandir, qu'il veut brandir pour acquérir son salut. Vous voyez, alors ce qui s'ensuit, c'est que il n'a plus cette disposition intérieure pour accueillir justement le pardon de Dieu. Vous voyez, à ce niveau, il me plaît de citer Benoît XVI dans Spécial Vie. Il dit que la justice, c'est la compénétration de l'amour et du pardon de Dieu. Vous voyez. A contrario, le publicain, ce collecteur d'impôts qui était considéré comme un pécheur public, ne se donnait pas des coups d'encensoir. Il dit franchement et sincèrement l'état dans lequel il se trouve. Il dit sa misère au Seigneur. Il sait
qui s'est enlisé, peut-être même involontairement, dans une situation qui ne l'arrange pas personnellement et puis communautairement. Alors, il remet à Dieu sa situation. Ouais, ça se relaie dans tout ce qu'il dit. Montre-toi favorable au péché que je suis. Je ne suis pas digne de me tenir devant toi. Vous voyez toute l'humilité qui caractérise cette prière du publicain. Merci, Père Joseph. Alors, Père Louange Daniel, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, le Père Joseph a tout dit, pratiquement tout dit. Je relève simplement que le pharisien, mais il se tient debout. C'est la tenue de tout bon juif qui se rend en tente pour prier. On se met en stature debout, on écarte les mains et puis on s'adresse à Dieu. Et il commence avec une action de grâce, je te rends grâce. Ah oui, là aussi c'est bien, mais seulement après, il commence à perdre un peu pied. Vous voyez, il commence à juger. Du jugement de la comparaison, il tombe à l'orgueil. Orgueil, autosatisfaction, auto-justification, exaltation de soi-même, autocontemplation, et que dire. Ensuite, les actes méritoires, le Père Joseph l'a dit. Et puis, en fait, c'est un monologue. Comme il l'a dit, il est narcissique. C'est un monologue, ce n'est pas un dialogue. Alors, la prière a pour propre d'être un dialogue avec Dieu. Vous voyez. Et puis, le publicain, le collecteur d'impôts, il se tient à distance. En fait, il est fatigué. Ses péchés lui pèsent au point qu'il ne peut plus avancer. Vous voyez, il s'arrête en chemin. Et de là où il est, on dit qu'il ne veut même pas lever les yeux vers le ciel. Voilà, le ciel, c'est le lieu d'où nous vient la bénédiction. Il trouve qu'il ne mérite pas la bénédiction. Ce qu'il peut demander, lui, c'est simplement la miséricorde. Ô Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. Et entre-temps, on dit qu'il se frappe la poitrine. Voilà, pendant la messe, au début, nous faisons le mea culpa, n'est-ce pas, au confiteor, on se frappe la poitrine. Ce n'est pas un geste anodin. Je pense qu'il faut entrer dans cette spiritualité-là pour vivre ces actes-là que nous posons à la messe avec beaucoup de profondeur et puis beaucoup de grâce. Merci, mon Père. Justement, ce que le pharisien dit dans sa prière, c'est pas faux. Mais pourquoi est-ce que sa prière n'est pas exaucée? Parce qu'à la fin, Jésus dit que c'est le publicain qui est juste. Mais pourquoi le pharisien, sa prière n'est pas exaucée? Parce que tout ce qu'il dit quand même, il le fait. Il n'est pas voleur, il n'est pas adultère, il suit la loi, il jeûne, il donne sa dîme. C'est ce que recommande la loi. C'est ce que recommande la loi et pour plaire à Dieu. Alors, ça veut dire que quand on prie, on doit s'empêcher de dire à Dieu, j'essaie de faire ce que tu me demandes, je le fais. Donc, du coup, ça veut dire que nos prières ne peuvent pas être exaucées parce qu'on dit à Dieu, mais je fais l'effort de faire ce que tu me demandes et je le fais. Vous voyez, j'aurais bien voulu répondre en disant simplement ceci. Quand le verre est plein, eh bien le surplus déborde, n'est-ce pas? Oui. Le surplus déborde et ce serait du gaspillage. Vous voyez, ce pharisien, il fait bien, il le dit, il étale devant Dieu ses prouesses, son héroïsme. Seulement, la prière est pour les humbles. Il est pour les petits. Il est pour ceux qui savent que tout ce qu'ils font leur vient de Dieu et que, bien, quand on est devant Dieu, on est toujours en état de dépendance. On est toujours en état de dépendance. Autrement dit, Dieu sera toujours le créditeur et nous, les hommes, nous serons toujours les débiteurs. Voilà. Merci. Alors, Père Magloire, dites-nous, qu'est-ce qui fait la différence entre la prière du pharisien et la prière du public? C'est vrai, peut-être qu'on en a déjà un peu parlé, mais je voudrais que vous nous touchiez du doigt ce qui fait la différence entre ces deux prières. D'accord, merci. J'aimerais d'abord souligner cet adverbe qui dit « les orandi, les credendi », c'est-à-dire la façon dont nous prions détermine aussi la qualité de foi que nous avons. Une autre manière d'exprimer cela, c'est dans notre prière, la façon dont nous nous exprimons dit déjà notre manière de croire. Donc, quelle est la foi de ces deux personnes? Parce que c'est cela qui va déterminer comment ils seront exaucés ou pas. Il faut d'abord noter que le pharisien priait procès à autant. Il se parlait à lui-même. Il était convaincu de parler à Dieu, mais il se parlait à lui-même. Donc, à la fin, dans sa prière,
on ne trouve aucune demande faite à Dieu. Il ne parle que de lui-même, comme les pères l'ont déjà souligné. Il ne parle que de lui-même. À la fin, il ne fait aucune demande. Donc, on ne peut qu'exaucer ce que tu demandes, mais à la fin, il n'a fait aucune demande. Puisqu'il se trouve déjà, il se considère déjà comme juste. Mhm. C'est pratiquement le mouvement contraire quand il s'agit du publicain. Déjà, comme les pères l'ont déjà décrit, il se tient déjà à l'écart et puis il se présente à Dieu et se dit, aie pitié de moi, pécheur. Donc, déjà dans l'attitude du publicain, nous voyons déjà l'image du Père qui n'est pas là pour tenir, compter nos bonnes actions. Il n'est pas là comme quelqu'un qui est là juste pour scrupuleusement compter ce que nous faisons de mauvais ou de mal. Mais il est là pour nous rendre le salut, pour nous pardonner et nous remettre. Donc, déjà, ces deux personnalités nous montrent déjà deux attitudes importantes qui déterminera que ce soit si nous serons aux OC ou nous ne le serons pas. Donc, je parle ici que la différence dans ces deux démarches montre déjà leur foi. Donc, plus que les paroles, nous voyons leur foi. L'autre, comme je le disais déjà au début, il croyait prier à Dieu, mais il ne faisait que parler à lui-même. Mhm. Donc, Mhm. c'est là que je peux soutenir. D'accord, mon père. Alors justement, est-ce que c'est le mépris qu'il a des autres, le mépris qu'il a eu envers ce publicain? Est-ce que c'est ça qui a été la raison du fait que sa prière soit rejetée? Parce que aujourd'hui, bon nombre d'entre nous on le fait aussi. Quand on prie, on est tenté de dire à Dieu, je fais tout ce que tu veux. Je ne suis pas comme cette fille qui a 2 copains. Je ne suis pas comme cet homme qui a plusieurs copines. Je ne suis pas comme cette personne qui ne va jamais à l'église. Donc, il faut que tu m'exauces. Je fais tout ce que tu veux. Alors, est-ce que c'est ce mépris-là que le pharisien a eu? Est-ce que c'est pour ça que sa prière a été rejetée, ou bien juste parce que, comme vous l'avez dit, il a fait un monologue, il a eu à vanter ses mérites? Est-ce que c'était ça la raison, ou bien le fait aussi qu'il a eu du mépris par rapport au publicain? Bon, le mépris, l'aspect du mépris ne fait que nous souligner l'aspect de se comparer à l'autre. Mhm. Nous soulignons ici que Dieu est notre seul repère ou notre seule référence. Mais ce que nous voyons dans l'attitude du pharisien, c'est qu'il se compare à l'autre. Autrement dit, il se justifie. Donc, il dit à Dieu que je suis juste. Mhm. Mais il n'est pas dans l'approche où je viens vers Dieu pour que Dieu me rende saint ou bien je me rends juste. Donc, dans l'approche du pharisien, nous voyons plutôt l'aspect de quelqu'un qui se dit que par mes actions, je peux être juste. Or, dans l'attitude du publicain, nous voyons cette attitude qui souligne plutôt l'approche de je ne peux pas par moi-même acquérir le salut, mais seul toi, Dieu. Donc, aie pitié de moi. Donc, nous voyons déjà ces deux aspects. Nous lirons aussi la même chose dans Luc, dans l'attitude du jeune homme riche qui va se présenter devant Jésus pour lui dire, Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et puis Jésus va lui rappeler les commandements. Et puis le jeune homme riche dira à la fin, j'ai observé tout cela de ma jeunesse. Et le texte soulignait que Jésus était content de ce jeune homme. Et puis il lui dit, il ne te manque qu'une seule chose. Va, vends tout ce que tu as et viens et suis-moi. Donc, il faut souligner dans l'approche de ce jeune homme riche que malgré la loi, malgré qu'il respectait toutes ces lois, il lui manquait tout de même quelque chose. C'est sous pourquoi il vient se présenter vers Jésus. Donc, déjà, nous soulignons déjà là que même avec la loi, ce jeune homme riche soulignait ou bien remarquait qu'il lui manque quelque chose. Qu'est-ce qui lui manquait? C'est justement la dernière phrase de Jésus. Va, vends tout ce que tu as, viens et suis-moi. Donc, seul Dieu peut nous rendre le salut. Donc, dans l'attitude du pharisien, il croit que par mes bonnes actions, je peux déjà m'acquérir le salut, je peux me rendre juste. Donc, il ne s'agit pas uniquement ici du fait qu'on ait fait référence au fait qu'il a méprisé l'autre. Non, mais c'est bien au-delà de cela. Mhm. C'est justement cette pensée-là de croire que par mes actions, le fait que j'aille à l'église tout le temps, j'ai fait tout ces trucs-là, c'est déjà nécessaire pour moi pour être juste. Donc, c'est ce qu'il essaie de communiquer à Dieu. Il n'est pas dans l'approche où il s'approche de Jésus pour demander justement le salut.
Merci, Père Magloire. Père Joseph, justement, qu'est-ce qui fait que le publicain soit devenu juste? Est-ce que c'est parce qu'il a eu cette attitude d'humilité en allant au temple? Est-ce que ça veut dire que nous aussi, à chaque fois que nous péchons ou bien nous nous sentons, loin de Dieu et que nous avons cette attitude de ce publicain-là, automatiquement on devient juste aux yeux de Dieu? Merci de la question. Avant d'en arriver là, permettez que j'ajoute un mot. Bien sûr, allez-y. À la dernière question. Ce qui vient discréditer la prière du pharisien, c'est un seul mot, le mot orgueil. Vous voyez, dans une plaquette du chemin de la croix, élaborée par l'un de nos formateurs au grand séminaire, le père Gaston Alépuy, que je salue de passage, il a dit dans le commentaire du déploiement d'une station que l'orgueil meurt en un quart d'heure après la mort. Vous voyez, en chaque personne humaine, il y a un peu d'orgueil et un peu d'humilité. Maintenant, tu peux lui donner la proportion que tu veux, avec tes attitudes, tes comportements, tes façons de parler et autres. Vous voyez, ce qui vient discréditer sa prière, c'est l'orgueil. Et le mot aussi, vous l'avez bien lâché. C'est l'humilité qui permet à ce publicain, ce pécheur public, d'être disposé à l'accueil du salut et de la grâce de Dieu. Vous voyez, l'humilité, au-delà du fait qu'elle soit une vertu, c'est même l'attitude de Dieu. Ouais. Donc celui qui se met dans cet état, puisque Dieu nous a créé à son image, à son image, celui qui s'efforce de se mettre dans cet état, plaît à Dieu. C'est l'attitude même de Dieu. Ouais. Dieu est venu jusqu'à nous. Il a pris notre humanité. L'incarnation dit l'humilité de Dieu. Donc Dieu ne peut que se réjouir d'accepter la prière de celui qui se met dans cette disposition originelle et même originale. Voilà. Merci, hein, c'est clair. Alors, Père Louange Daniel, qu'est-ce que la justice de Dieu? On a parlé de juste au tout début de l'évangile, mais dites-nous, c'est quoi la justice selon Dieu? Bien, Jamais 203. Le Père Joseph a fait un petit apport. J'ajoute quelque chose à ce qu'il a dit. Sur la question de savoir si c'est le mépris du pharisien qui fait que sa prière n'a pas exaucé, ils l'ont bien dit, mais il y a un vase communicant. C'est un peu comme un système de vase communicant. Du moment qu'on est orgueilleux, eh bien, on ne respecte pas Dieu et on méprise les autres. C'est toute la chaîne. C'est la chaîne. Et quand on est humble, eh bien, on aime Dieu et on respecte le prochain. Voilà. Et puis, à la question de savoir ce qui fait que la prière du publicain est acceptée, est-ce que c'est le fait qu'il ait baissé le regard vers le sol? Le Père Joseph l'a bien dit, c'est son humilité, mais c'est en plus de ça aussi la vérité qu'il fait sur sa personne. Vous voyez, devant Dieu, il faut apprendre à faire la vérité tout simplement sur sa personne. Il sait qu'il est pécheur. Il ne prend pas le temps, la peine de juger les autres. Mais voyez-vous, il se juge lui-même devant Dieu. Et Dieu aime le cœur qui est tout simplement vrai. Bien, venons-en maintenant à la question que vous me posez. Qu'est-ce que la justice de Dieu? Lorsqu'on parcourt la Bible, il y a plusieurs acceptions de la justice de Dieu. Il faut les prendre ensemble sans en écarter l'une ou l'autre. Un premier niveau serait par exemple la fidélité de Dieu vis-à-vis de ces créatures que nous sommes, de son peuple. On dit en cela que Dieu est juste. Il est juste envers Israël. Un deuxième niveau serait le caractère rétribution. Dieu qui rétribue chacun, qui rend à chacun selon ce qu'il a fait. En cela, Dieu est juste. Et le pharisien, justement, vante ses mérites, il vante ce qu'il a fait. Et donc, pour lui, il est tout juste. normal qu'il est juste. Mais le troisième niveau, le niveau qui sublime tous les autres,
c'est bien que Dieu est simplement miséricorde pour ceux qui se reconnaissent pécheurs devant lui. Et c'est le cas du publicain qui donc nous sert désormais d'exemple. La justice en définitive, c'est quoi? C'est la foi en la miséricorde de Dieu pour nous qui sommes des pécheurs, de pauvres pécheurs. Voilà. Merci, mon père. Alors, vous voulez ajouter quelque chose, Père Joseph, Père Magloire? Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je laisse le Père Magloire. Père Magloire? Non, je pense que le père l'a si bien dit que je n'aimerais pas retoucher ce qu'il a dit. D'accord, Père Joseph, vous voulez ajouter quelque chose ou... Le Père l'a si bien dit, vous permettez. D'accord, alors, donc, je voudrais savoir, c'est quoi la prière que Dieu accepte? Le dimanche dernier, on a parlé, hein, mais bon, comme les évangiles se rejoignent et que le thème central de la prière est toujours là, on va se rafraîchir encore la mémoire. C'est quoi la prière que Dieu accepte, selon vous, mon Père? La prière que Dieu accepte, c'est la prière qui est faite, qui est vécue, qui est exprimée avec un cœur sincère, un cœur vrai, un cœur humble, un cœur dépendant de Dieu. Vous voyez, ça c'est une petite parenthèse. J'aime souvent définir la liberté chrétienne comme une dépendance vis-à-vis de Dieu. Ouais. La prière exprime notre dépendance vis-à-vis de Dieu. À travers la prière, nous réalisons en vérité ce que nous sommes. Ouais. Nous ne sommes rien sans Dieu. Ouais. Donc, notre identité réside dans la reconnaissance, dans notre dépendance vis-à-vis de Dieu. Ouais. Par la prière, nous recevons tout de Dieu. Donc, il faut être dans cette disposition de dépendance de Dieu pour pouvoir s'adresser à lui comme cela se doit. Merci. Alors, Père Louange Daniel, je sais que vous avez quelque chose à dire par rapport à ça. Non, le Père Joseph a tout dit. Je pense moi aussi que la prière, celle que Dieu accueille, est celle qui est vraie et celle qui est humble. Vous voyez, celle qui est humble. Ce n'est pas l'intensité qui est importante, ni la quantité de ce qu'on dit, mais il faudrait que notre cœur soit vrai lorsque nous nous adressons à Dieu. Père Magloire, vous voulez ajouter quelque chose? Quelle est la prière que Dieu accepte? Oui, je pense qu'ils ont déjà souligné l'aspect la plus important. La seule chose que j'aimerais ajouter, c'est qu'il faut d'abord qu'il y ait une relation pour d'abord qu'on parle de dialogue entre deux personnes. Parce que la prière, c'est d'abord ça. C'est un dialogue entre deux personnes, c'est-à-dire celui qui prie et Dieu. Donc, vous voyez que l'attitude du pharisien qui nous est donnée ici comme exemple dans la prière nous a montré qu'il n'était pas d'abord en dialogue avec Dieu. Il pensait prier à Dieu, mais il se parlait à lui-même. Donc, ces deux attitudes nous montrent déjà comment être en union avec Dieu. Quelle attitude mettre en place pour que notre prière soit bien accueillie. Le second aspect, c'est justement l'aspect de l'humilité que les pères ont bien souligné. D'accord. Alors, Père Magloire, je pense qu'il nous arrive souvent de nous compter nos exercices spirituels comme ce pharisien, nous disant nous avons jeûné, nous avons fait telle retraite, nous avons fait telle neuvaine, pour se sentir proche de Dieu. C'est pas une mauvaise chose en soi, j'imagine. Alors, parce que notre attitude n'est pas différente du pharisien, comme je l'ai dit. Est-ce que le fait de faire tous ces exercices spirituels, est-ce que c'est mauvais en soi? Et si on le fait, est-ce que ça veut dire que en priant, il faut qu'on se taise, que Dieu même nous le reconnaisse, au lieu que nous-mêmes on le lui dise, bah, j'ai jeûné, j'ai fait telle neuvaine et tout ça pour me rapprocher de toi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, en soi, je dirais que toutes ces bonnes œuvres ne sont pas mauvaises. Comme le dit Saint Augustin, Dieu qui nous a créés sans nous ne peut pas nous sauver sans nous. Donc, il faut que nous apportions notre part à la grâce de Dieu elle-même. Donc, il faut que nous fassions quelque chose. Donc, d'où l'aspect de ce que nous faisons. Donc, vous avez mentionné toutes ces bonnes œuvres de dévotion et autres là, qui sont toutes bonnes. Hein? Mais la seule chose à noter ici que je trouve vraiment pertinente, c'est que malgré mes bonnes actions,
ça ne veut pas dire que j'aurai le salut. Autrement dit, je ne serai pas sauvé à cause de mes bonnes actions. Je sais que ça peut choquer quand on entend cela, mais c'est pour dire que le salut est d'abord un don. Nous ne faisons que contribuer au projet du salut de Dieu. Vous voyez, quand on ne comprend pas bien cet aspect, c'est là qu'on risque de tomber dans justement l'erreur qu'a fait le pharisien dans la prière, dans la parabole d'aujourd'hui, pensant que c'est en comptant ses bonnes œuvres qu'il sera justifié à la fin. Donc, autrement dit, c'est pour nous dire ici que nos bonnes œuvres, malgré nos bonnes œuvres, nous ne pouvons pas nous-mêmes dire que nous aurons le salut par nos propres efforts. Non. D'ailleurs, Jésus l'a souligné quand il parlait à Pierre, quand Pierre lui disait que quand il a reconnu Jésus et lui disait que tu es le Fils de Dieu, il a dit, même ce que même tu viens de dire, c'est l'Esprit Saint même qui te l'a inspiré. Autrement dit, c'est pour dire que le salut est d'abord une grâce et un don. Donc, toutes ces bonnes œuvres que nous faisons contribuent à l'œuvre de Dieu, mais cela ne veut pas dire que je peux m'acquérir le salut juste par ce que je fais. Ouais. Merci beaucoup. C'est très profond ce que vous venez de dire, mon père. Père Louange Daniel, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, dire que ces exercices spirituels-là, justement, sont recommandés par les Écritures saintes. La Bible en parle beaucoup, le jeûne, la charité et autres. Et puis la tradition et l'Église l'ont répété. Alors, ces exercices spirituels, il faut les prendre comme un don de Dieu lui-même pour progresser spirituellement sur le chemin de la sainteté. C'est important. Et puis les prendre aussi comme une réponse humble, comme le Père Magloire l'a dit, au don que Dieu nous fait, au don du salut que Dieu nous fait. C'est justement lui-même qui agit en nous à travers ces exercices spirituels-là aussi. Donc, prendre la chose avec beaucoup d'humilité. Réponse humble à l'amour, au salut que Dieu nous accorde. Merci. Alors, Père Joseph, Jésus a dit, qui s'élève sera abaissé et qui s'abaisse sera élevé. On voudrait bien comprendre ce qu'il veut dire par là. Merci. Jésus voudrait tout simplement nous inviter à l'humilité. Jésus nous fait voir aussi en même temps les conséquences de l'auto-exaltation, voyez, qui s'élève. Il faut être élevé. On ne doit pas s'élever. Il faut être élevé. Voilà. S'élever soi-même, c'est comme si on est en train de se voir l'égal de Dieu. C'est comme si on est en train de dire à Dieu que nous pouvons aussi faire comme lui. C'est tout simplement montrer exagérément de l'orgueil. Prendre tout simplement la place de Dieu. Vous voyez, c'est ce que Lucifer a eu à faire, a voulu faire et a tenté de faire. Vous voyez là où il en est maintenant. Vous voyez, s'abaisser revient tout simplement à accepter sa condition, à reconnaître son état. Vous voyez, l'acception étymologique du mot humilité a trait aussi à la terre. Vous voyez, accepter que nous sommes poussière, accepter que c'est Dieu qui doit grandir en nous. Voilà. Quand on reconnaît cette identité-là, eh bien, le Seigneur ne peut que faire de grandes choses à travers nous. C'est-à-dire, nous sommes en vérité avec nous-mêmes, nous sommes nous-mêmes devant lui, et il ne peut que grandir en nous. Voilà. Merci Père Joseph. Père Louange Daniel. Le Père Joseph a si bien dit la chose que j'ajoute simplement une autre scripturaire pour relever que ce propos-là, en Luc 18, 14, est comme le pendant spirituel d'un autre épisode. Notre référence un peu précédente, Luc 14, verset 11, où Jésus dit la même chose. Il le dit au terme
d'une séquence où il a été invité justement là encore chez un pharisien pour un repas. Et dans un premier temps, il fait un miracle. Ensuite, il voit des invités qui arrivent et qui commencent à siéger aux premières places. Probablement des pharisiens là encore. Et il donne alors la leçon qu'il conclut en disant: qui s'abaisse sera élevé et qui s'élève sera abaissé. Vous verrez bien en regardant le texte, Luc 14, 11 et puis Luc 18, 14. Là, c'était dans un domaine profane, dans le champ des relations interpersonnelles. Ici, c'est dans le domaine spirituel. Comme pour dire que l'orgueil nous guette partout. Voilà. D'accord, merci. Alors, Père Magloire, nous l'avons déjà dit peut-être quand j'ai posé la question, quelle est la prière que Dieu accepte. Mais je voudrais peut-être poser la question autrement. Comment faut-il bien prier pour être exaucé? Parce que en début de cette émission, on a parlé de la posture qu'a eu ce pharisien et la posture qu'a eu ce publicain. Est-ce que nous devons aussi avoir des genres de posture en plus de la prière humble qu'on adresse à Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qu'il faut encore faire pour que notre prière soit exaucée par le Seigneur? D'accord, merci. Me basant sur l'attitude du publicain, je peux dire que la seule chose que Dieu veut de nous, ce n'est pas des formules miracles ou bien des formules déjà faites, mais devenues telles que nous sommes, avec nos faiblesses. Et je pense que Matt Robin a souvent l'habitude de dire, a dit cette phrase que Jésus, je te remercie car tu nous prends comme nous sommes et tu nous offres, Père, comme tu es. Donc, tout ce qu'il veut de nous, c'est de venir à lui tel que nous sommes, avec nos faiblesses. Il n'est pas un juge pour compter nos fautes ou nos bonnes actions, mais un Père prêt à aider qui crie vers lui. C'est tout ce que nous pouvons souligner comme attitude, à part l'aspect de l'humilité aussi qui est à être retenu. Et aussi, tenir surtout en compte aussi l'attitude du pharisien qui nous est donnée plutôt comme attitude à ne pas faire justement dans notre prière. Et surtout, quand on va à Dieu, moi j'ai toujours l'habitude de dire cela, il ne suffit pas de beaucoup parler ou bien de beaucoup demander, mais être toujours en relation avec un Père, et puis le Père qui sait justement ce dont j'ai besoin, avec mes difficultés, saura justement me combler. Merci, Père Magloire. Père Joseph, vous voulez ajouter quelque chose? Selon vous, quelle est la prière qu'un chrétien peut faire pour qu'il soit exaucé, en dehors de l'humilité, de la prière humble dont on a parlé? C'est la prière qui vient du fond de son cœur. Vous voyez, Dieu connaît le cœur de l'homme. Dieu sait que le cœur de l'homme est compliqué et malade. Toutefois, Dieu voudrait que notre cœur lui exprime la vérité de notre être. Ouais. Notre prière doit être faite avec un cœur humble et confiant dans le Seigneur, tout simplement. Merci. Père Louange Daniel, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet évangile? De tout ce qu'on a dit en quelques mots, qu'est-ce qu'on peut retenir? Que retenir deux leçons principalement. Celle-ci que la justification ne nous est pas donnée par nos actes, par nos mérites, mais elle est un don de Dieu obtenu par le biais de la foi auquel répondent les actes, les œuvres de la foi. Saint Paul le dit très bien. Et d'ailleurs, je recommande aux uns aux autres de poursuivre l'étude de cet évangile-là en cherchant à comprendre mieux la doctrine de Saint Paul sur la justification. Tout à fait. Saint Paul dans Galates et Romains qui en parle beaucoup à la suite de ce que Saint Luc nous dit là. Et puis, on peut ajouter également ce que Saint Jacques dit, toujours dans cette optique-là. Et la deuxième leçon, c'est faire en sorte que notre prière soit humble, une prière d'enfant, une prière de pauvre, tout simplement. Merci beaucoup, mon Père. Père Magloire, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet évangile? Au risque de répéter ce que le Père a dit, je ne peux qu'adhérer à ce qu'il a dit, parce qu'il a si bien dit.
D'accord, ok. Bah, je vous remercie tous d'avoir intervenu et de nous avoir nourris de vos commentaires vraiment qui ont été profonds et je crois que les téléspectateurs ont su apprendre beaucoup de choses de cet évangile-là. Merci Père Magloire d'avoir été avec nous. Bien de choses à tous ceux qui sont avec vous au Kenya et on se dit à la prochaine. Merci beaucoup. Merci mes pères, Père Louange Daniel, Père Joseph, merci infiniment d'être venu sur ce plateau. On a été très ravis de vous avoir avec nous. On espère vous retrouver prochainement et bon retour chez vous. Merci bien. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Alors Gandhi disait, il vaut mieux mettre son cœur dans la prière sans trouver de mots que trouver des mots sans y mettre son cœur. Alors tout simplement pour vous dire, chers amis, que nous devons être sincères et surtout humbles dans nos prières et que nos prières nous viennent surtout du plus profond de nos cœurs. Je vous retrouve la semaine prochaine sur la même chaîne et d'ici là, restez connectés sur la chaîne missionnaire SMA Togo TV. Soyez bénis. Au revoir.